Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Laissez-moi des commentaires. Pour ma part, je l'ai vécu de plein fouet. Très puissante, intense, émotionnelle. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je crois que en fait, ça fait un an. La dernière aussi était assez violente. Voilà, donc là on va parler aujourd'hui de l'entrée du soleil en Sagittaire, ce qui va alléger un petit peu ce vécu, je pense. Alors très bon anniversaire à nos Sagittaires. Donc ça va être ce transit en Sagittaire, une étape de compréhension, d'expansion, de redéfinition du coup du sens qu'on peut donner à nos projets, à la vie, hein, après cette plongée émotionnelle au cœur de cette nouvelle lune qu'on a eue, où on a pu passer par une phase de remontée, de blocage psychique, des schémas répétitifs, obsolètes, des blessures qui sont remontées pour être bien sûr comprises, vues, transformées. Et ce travail va encore agir jusqu'au 5 décembre, puisque ça sera l'apogée de la lunaison. Ça va être un révélateur profond qui, bah forcément, on va pouvoir faire un bilan de laisser partir ce qui peut plus accompagner notre évolution, en fait, hein. Tout ce qui doit être transmuté va être mis en lumière à la pleine lune, hein, du 5 décembre. Donc là, je vais déjà vous parler un petit peu du soleil natal, Sagittaire, hein, si vous êtes Sagittaire, laissez-moi des commentaires, hein, n'hésitez pas, si cela résonne avec vous. Le soleil Sagittaire, lui, il ouvre un chemin intérieur qui va être orienté vers la quête de sens. Donc il élargit sa conscience, il va construire une vision globale de l'existence, et en plus, il se dirige vers des idéaux élevés. Donc c'est vrai que les personnes qui ont cette signature solaire vont développer souvent une capacité à pressentir un petit peu l'évolution. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu comme des visionnaires, je dirais. Et ils sont portés par l'optimisme. Ils sont très enthousiastes, spontanés, un goût prononcé pour la justice aussi, surtout le désir d'explorer et la volonté de comprendre. Ils sont ouverts aussi aux cultures hein, différentes, donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt quand on parle du Sagittaire, c'est la maison neuve, c'est les voyages, le voyage du corps ou de l'esprit, donc spirituel, et qui peut jouer un rôle majeur dans leur construction intérieure. Et ce sont ces expériences qui forgent chez eux une forme de sagesse, une capacité aussi à se dépasser et justement à élargir sans cesse leurs horizons. Alors petit bémol, c'est vrai que souvent on dit oh là là, le Sagittaire il a qu'une seule vérité, il est un peu dogmatique. Alors effectivement, suivant les aspects évidemment du natal, une énergie solaire Sagittaire qui est en tension ou qui est mal intégrée, bah, ça peut être évidemment un besoin de convaincre, et puis ça peut se transformer en morale rigide, et la volonté d'imposer la vision peut le faire tomber dans le dogmatisme ou une certitude qui lui est propre, inflexible. Mais bon, c'est à travailler bien sûr en conscience. Alors maintenant, si on parle du transit de ce soleil pendant un mois en Sagittaire, cette entrée dans ce signe va ouvrir des étapes de compréhension, comme je le disais. On va aller vers une nouvelle quête de sens. On va aller vers un nouveau cycle qui va être vraiment orienté vers une vision beaucoup plus large. Ça va nous permettre de renouer aussi avec la confiance et la foi, hein. Le Sagittaire, c'est un signe de feu mutable. Il va stimuler en nous cette volonté de comprendre, d'élargir l'horizon, de chercher des réponses qui dépassent le cadre habituel de nos certitudes, hein. Il introduit l'idée de la progression intérieure, et du coup, ça va lui permettre de discerner, de comprendre, de transmettre. Donc là, c'est le moment comment dire, de nous ouvrir, de reprendre confiance. L'espoir, c'est vraiment très important hein, pendant ce transit. Et surtout d'envisager la vie sous un angle beaucoup plus large. Voilà. Ce signe est gouverné par Jupiter, donc ça favorise vraiment donc ben, cette foi intuitive hein, dans l'avenir. Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Donc là, la justice, l'éthique, la morale pourraient prendre davantage de place dans nos réflexions. C'est un moment important pour reconnaître ce qu'on veut vraiment incarner et ce que nous sommes prêts à construire sur le long terme. Donc des pensées, des projets, des désirs d'exploration,
une soif de vérité. Donc tout ça va s'amplifier pendant ce mois enfin à cheval sur janvier, donc ce mois Sagittaire. Euh, Nous sommes invités à chercher, à comprendre pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Ça peut être aussi une période de déplacement, d'ouverture, d'expériences nouvelles, d'initiatives spirituelles enrichissantes. Tout ce qui élargit l'horizon intérieur ou extérieur peut être mis en mouvement. Alors attention avec les côtés négatifs de Jupiter, c'est les côtés excès de confiance, les jugements dogmatiques, des choses comme ça. Voilà. Donc il ne faut pas que le besoin d'absolu se transforme en rigidité idéologique si on perd le contact avec la nuance ou la réalité concrète. Donc, gardons une forme de discernement, restons dans l'ouverture plutôt que dans la certitude. Alors, il y a pas mal d'aspects sur cette carte d'entrée de ce soleil en Sagittaire, donc j'ai fait une synthèse en fait. Euh, En fait, le climat général va nous inviter à restaurer une confiance dans l'avenir, à chercher un sens plus profond par rapport à toutes ces expériences que la nouvelle lune en Scorpion a fait remonter, euh, et justement à transformer nos anciennes structures, hein, qu'elles soient mentales, émotionnelles, définir, redéfinir nos valeurs, et surtout guérir les anciennes blessures d'affirmation. Donc là, j'en reparlerai un peu plus en détail lors de la pleine lune en Gémeaux. Mais c'est vrai que les aspects majeurs de cette ingress Sagittaire, hein, c'est l'entrée du Soleil en Sagittaire, c'est vraiment avec Neptune en Poisson, rétrograde 29 degrés, la purification, vraiment le degré énergétique, donc qui va renforcer cette capacité de pardonner, de guérir, de laisser derrière soi tout ce qui est attachement émotionnel dépassé, euh, ressentir une forme de clarification intérieure. Bon, c'est pas facile avec Neptune, hein, on a les deux côtés de la pièce, soit le flou, soit l'idéal. On a quand même la Vénus en Scorpion qui est trigone au nœud nord, donc ça veut dire que on a possibilité d'engagement profond et d'authenticité dans les relations. Ça va favoriser quand même les rapports sincères, intenses, et ce trigone va pouvoir nous orienter aussi vers des choix affectifs qui peuvent être alignés avec notre évolution. Hein, et n'oublions pas encore ce Mercure toujours direct, conjoint à la Lune noire en Scorpion, et qui va continuer à nous apporter des prises de conscience. Donc on va pouvoir comprendre ce qui nous échappait jusqu'ici, on va pouvoir mettre des mots, d'intégrer des vérités ou des dénis qu'on avait depuis longtemps. Voilà. Donc ce sextile aussi du Soleil à Pluton en Verseau, donc c'est une transformation qui est constructive. Donc un renouvellement profond mais structurant. Une envie de changer ce qui doit être fait. Et vraiment, ça peut être libérateur. Donc voilà, donc là, j'en reparlerai pour cette pleine lune en Gémeaux du 5 décembre. Donc c'est l'apogée de cette nouvelle lune Scorpion. Et elle va mettre en lumière tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on n'a pas compris non plus. Enfin, on va voir ce qui nous reste à creuser. Et une clarification mentale beaucoup plus présente, une stabilisation aussi des décisions qu'on va prendre, une meilleure organisation intérieure, une forme de cohérence entre intuition, raison et l'émotion. Voilà. Donc, à partir de mi-décembre, Mercure va revenir en Sagittaire, donc ce qui va nous permettre vraiment d'affiner notre flèche pour avancer vers notre cible. Mais on en reparlera à ce moment-là. Donc voilà, je vous invite à liker, commenter et partager si ce podcast vous a plu. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Au revoir.